Nous allons montrer que la suite UN définie par son premier terme U0 égale 1 et par la relation de récurrence UN plus 1 égale racine de 2 plus UN est positive, croissante et majorée par 2 et on va utiliser une récurrence pour le faire. On nous demande d'en déduire que UN est convergente et que sa limite L est comprise entre 0 et 2, puis de déterminer la valeur de L. Nous allons montrer par récurrence que la suite UN est positive, croissante, majorée par 2. Donc pour tout n de grand N, soit P de n la proposition, 0 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur ou égal à 2. Alors positive, on l'a ici, 0 inférieur ou égal à UN, croissante, on l'a ici, UN inférieur ou égal à UN plus 1, et majorée par 2, UN plus 1 inférieur ou égal à 2. Initialisation, U0 est égal à 1, U1 est égal à racine de 2 plus 1, c'est-à-dire racine de 3, et racine de 3 est inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 1, qui est lui-même supérieur ou égal à 0. Donc on a bien 0 inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 2. P de 0 est donc vrai. Hérédité, on suppose P de K vrai pour K appartenant à N. Donc P de K vrai, ça veut dire que l'on a 0 inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à 2. Maintenant, à partir de ces inégalités-là, on additionne 2 à chaque terme. Donc, on obtient 2 inférieur ou égal à 2 plus UK, inférieur ou égal à 2 plus UK plus 1, inférieur ou égal à 4. Il s'agit de réels positifs. Donc, on peut passer aux racines carrées tout en maintenant l'ordre que nous avons ici. Donc, on a racine carrée de 2, inférieur ou égal à racine carrée de 2 plus UK, racine carrée de 2 plus UK, c'est UK plus 1, racine carrée de 2 plus UK plus 1, c'est UK plus 2, racine carrée de 4, c'est 2, et ici on a racine de 2 qui est supérieure ou égale à 0. Et là, vous reconnaissez P de K plus 1, qui est donc vrai, parce que P de K est vrai. P de K plus 1 est donc vrai, on a initialisation, hérédité, donc la proposition P de N est vraie pour tout N de grand N. Nous avons donc montré que la suite UN était positive, croissante et majorée par 2. On a donc montré par récurrence que la suite UN était positive, croissante et majorée par 2. Donc UN est une suite croissante et majorée par 2. Et on sait que toute suite croissante majorée est convergente, et cela d'après un théorème de convergence monotone. Donc la suite UN est convergente. Limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale L, donc on va désigner par L sa limite, et L appartient à R. On sait aussi que tous les termes de UN sont donc inférieurs ou égaux à 2, puisque UN est majoré par 2, mais UN est aussi positive. Donc tous les termes de UN sont compris entre 0 et 2. Et donc, d'après une propriété des suites convergentes, minorées et majorées, ce qui est le cas de UN, UN est une suite convergente, on vient de le voir, elle est minorée et minorée par 0 et majorée par 2, elle est convergente, sa limite L est comprise entre 0 et 2. Nous avons donc montré que UN est convergente et que sa limite L appartient à l'intervalle 0,2. Nous allons maintenant déterminer cette limite L. Nous allons maintenant déterminer la valeur de L. Pour cela, on va écrire la relation de récurrence qui définit UN sous la forme UN plus 1 égale f de UN, où f est la fonction définie sur i égale 0,2 par f de x égale racine de 2 plus x. f de UN, c'est bien racine de 2 plus UN, c'est-à-dire UN plus 1. Cette fonction f est la composée de deux fonctions, la fonction qui à x fait correspondre 2 plus x, qui est une fonction affine, et la fonction qui à x fait correspondre racine carrée de x. f de x, c'est racine de x plus 2. Chacune de ces fonctions, donc 2 plus x racine de x, est continue sur l'intervalle i 0,2. Elles sont bien entendu définies sur i égale 0,2, mais elles sont aussi continues sur i égale 0,2. Donc leur composé qui est f est continu sur l'intervalle i 0,2. Pour tout n de grand N, tous les UN appartiennent à i, à l'intervalle 0,2, parce que l'on a vu que la suite UN était majorée par 2 et positive. Donc tous les UN sont compris entre 0 et 2. UN appartient à i pour tout n de grand N. UN plus 1 est égal à f de UN. La limite de la suite UN appartient à l'intervalle 0,2, ça on l'a montré, et f est continu en L, parce que f est continu sur i, donc f est continu en L qui appartient à i. On a donc toutes les conditions qui sont réunies pour que l'on puisse affirmer que limite de f de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à f de L. Ça, c'est une propriété
de la suite image d'une suite convergente UN par une fonction continue f. C'est une propriété que vous connaissez. Donc, je rappelle les conditions nécessaires pour que l'on puisse donner ce résultat. Les conditions sont les suivantes. Il faut que tous les UN appartiennent au domaine de définition de la fonction f. UN plus 1, donc s'écrit sous la forme f de UN. La limite de la suite UN, dont on sait qu'elle est convergente, appartient au domaine de définition de I. Et f est continu en L qui est la limite de UN. Dans ces conditions, on peut écrire que limite de f de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à f de L. Maintenant, pour tout n de n, revenons à notre relation de récurrence. Pour tout n de grand n, un plus 1 égale f de un. On va considérer la suite de termes général un plus 1 et la suite de termes général f de un. La limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Pourquoi? Parce que la suite de termes général un plus 1 est quasiment identique à la suite de termes général un à un terme près, c'est-à-dire dans la suite de termes général un plus 1, il manque u0. Ces deux suites n'ont qu'un terme qui les différencie, donc la limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire L. Donc limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égale à L. Limite de f de un quand n tend vers plus l'infini, nous venons de voir qu'elle est égale à f de L. Donc ici on a deux suites qui sont égales. Cette suite un plus 1, sa limite est égale à L. Cette suite f de un, sa limite est égale à f de L. Par unicité de la limite, on a donc L égale f de L. Donc L est une solution de l'équation x égale f de x. L'équation x égale f de x s'écrit x égale racine de 2 plus x, qui est équivalente à, on l'élève au carré, cette égalité, x2 égale 2 plus x, et on fait attention, comme x est égal à racine de 2 plus x est positif ou nul. Donc x égale racine de 2 plus x est équivalent à x2 égale 2 plus x et x positif ou nul. x2 égale 2 plus x est équivalent à x2 moins x moins 2 égale 0, donc on a une équation du second degré ici, et x positif ou nul. Donc le x que l'on cherche est une solution positive, si elle existe, de l'équation x2 moins x moins 2 égale 0. Cette équation a deux solutions, x égale 2 et x égale moins 1. X égale moins 1 ne convient pas, puisqu'on cherche une solution positive ou nulle, donc la seule solution de l'équation x2 moins x moins 2 égale 0 qui soit positive ou nulle est x égale 2. Et comme la limite L est une solution de l'équation x égale f de x, et qu'il n'y a qu'une solution qui est égale à 2, donc L est égale à 2. La limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 2.